Bienvenue sur Trésor de sagesse. Ta dose quotidienne de sagesse, de motivation et d'inspiration. Plonge dans des paroles puissantes, des proverbes ancestraux et des conseils pratiques pour transformer ta vie. Apprends à appliquer ces leçons chaque jour pour cultiver la pensée positive et booster ton développement personnel. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos inspirations quotidiennes. Like, commente et partage pour soutenir la communauté Trésor de sagesse. Ensemble, avançons vers une vie plus éclairée et épanouie. La vie, par sa nature même, est faite de contrastes. Elle alterne entre des moments de bonheur éclatants et des instants de difficulté parfois accablants. Il serait naïf de croire que l'existence ne devrait être qu'un chemin pavé de joie et de succès. En réalité, la sagesse consiste à accepter cette alternance comme une loi universelle. Être préparé aux épreuves n'est pas être pessimiste, c'est simplement reconnaître que les tempêtes font partie intégrante du voyage de l'homme sur Terre. Celui qui se prépare aux jours sombres ne se laisse pas abattre quand ils arrivent, mais les traverse avec patience et confiance. De la même manière, celui qui accueille les jours heureux avec gratitude les vit pleinement sans craindre leur disparition. Ainsi, l'équilibre intérieur naît de cette double attitude, résister à la douleur et célébrer la joie. Dans ce cheminement, il est essentiel de veiller à la valeur de nos paroles. Un mot peut apaiser un cœur brisé, mais il peut aussi en détruire un autre. Beaucoup se trompent en croyant qu'une insulte adressée à un enfant ou à une personne vulnérable est sans conséquence. Pourtant, les âmes les plus jeunes ou les plus fragiles sont celles qui retiennent le plus profondément ce qu'elles entendent. La répétition d'une parole blessante finit par graver dans l'esprit une blessure plus durable que celle du corps. Celui qui blesse par ses mots oublie vite ce qu'il a dit, mais celui qui reçoit l'insulte la garde souvent toute sa vie comme une marque indélébile. C'est pourquoi la bienveillance verbale est une responsabilité qui nous élève autant qu'elle protège ceux qui nous entourent. Par ailleurs, croire que l'on sait tout ou que l'expérience passée nous dispense d'apprendre encore est une illusion dangereuse. La vie est une école dont la cloche ne sonne jamais la fin. Chaque jour porte avec lui une nouvelle leçon, parfois subtile, parfois rude, mais toujours nécessaire. Celui qui prétend avoir atteint la maturité absolue ferme la porte au progrès. À l'inverse, celui qui reconnaît humblement qu'il reste un apprenti face à l'univers garde son cœur vivant et son esprit ouvert. Cette humilité de l'apprentissage constant est la clé qui permet de ne jamais se figer dans l'orgueil ou l'ignorance. Enfin, il faut se rappeler que nos cœurs ne nous obéissent pas toujours. Ils battent parfois d'une manière inexplicable, s'attachant à des personnes ou à des causes sans que notre raison ne puisse l'expliquer. Certains cœurs vivent pour un seul être, d'autres vibrent en harmonie avec ceux qu'ils aiment, et d'autres encore deviennent le lien invisible entre plusieurs âmes. Reconnaître cette liberté du cœur, c'est admettre notre fragilité, mais aussi notre humanité. Nous ne choisissons pas toujours ce que nous ressentons, mais nous pouvons choisir la manière de canaliser ces émotions et de les orienter vers le bien. Et il est devenu difficile, dans le monde actuel, de trouver la sincérité véritable. Nous vivons dans une époque où les trahisons se multiplient, où les relations semblent parfois superficielles et intéressées. C'est pourquoi celui qui cherche des cœurs loyaux dans une mer de lâcheté éprouve souvent de la douleur. Pourtant, il ne faut pas perdre espoir. La sincérité existe toujours, mais elle se cache, rare et précieuse comme une perle dans l'océan. L'homme sage ne se décourage pas en rencontrant des personnes trompeuses, il apprend plutôt à distinguer l'authenticité de l'illusion et à préserver son propre cœur de la corruption. Être sincère dans un monde où la duplicité est devenue la norme est une épreuve de caractère, mais c'est aussi un signe de grandeur intérieure. L'attitude face à la vie varie énormément d'une personne à l'autre. L'optimiste est souvent qualifié de rêveur ou même de téméraire, car il voit des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles. On se moque de lui en disant qu'il nourrit sa poule avec de l'argent dans l'espoir qu'elle lui ponde de l'or. Mais ce regard naïf cache en réalité une force intérieure, celle de croire en un avenir meilleur malgré les incertitudes. Le pessimiste, au contraire, se laisse dominer par sa peur. Même face à un œuf d'or, il imagine qu'il contient une bombe à retardement. Il ne voit que la menace, jamais l'opportunité. Ainsi, le bonheur ou le malheur d'un être humain n'est pas seulement lié aux circonstances extérieures, mais surtout à la manière dont il les interprète. L'optimiste transforme une difficulté en défi, tandis que le pessimiste transforme un cadeau en fardeau. De plus, l'attitude face aux problèmes influence directement la qualité de vie. Les malheureux s'inventent souvent des ennemis qui n'existent pas et se préoccupent de soucis imaginaires.
Ils vivent dans la peur de ce qui pourrait arriver, sans distinguer le réel de l'illusion. Les heureux, quant à eux, savent relativiser les épreuves. Ils traitent les problèmes réels comme de simples fictions et considèrent leurs adversaires avec neutralité. Non pas qu'ils ignorent la réalité, mais ils choisissent de lui donner une place réduite dans leur esprit, refusant de la laisser dominer leur paix intérieure. Cela montre que le bonheur n'est pas l'absence de difficultés, mais la manière dont on les perçoit et dont on y répond. Enfin, il faut insister sur l'importance des mots que nous adressons aux plus jeunes. Beaucoup commettent l'erreur de croire qu'un enfant ne comprend rien et que ses paroles n'ont pas d'importance. Pourtant, l'enfant est comme un miroir qui enregistre tout ce qu'il voit et entend. La manière dont on lui parle peut influencer toute sa construction future. Si on lui répond avec douceur et respect, il apprendra à traiter les autres de la même façon. Si au contraire on le méprise ou on le rabaisse, il portera cette blessure jusque dans sa vie adulte. C'est pourquoi il faut accorder à chaque enfant une dignité comme s'il avait 20 ans de plus. Respecter ses paroles, les écouter avec sincérité et lui répondre avec élégance, c'est semer en lui des graines de confiance et de noblesse qui grandiront toute sa vie. Lorsqu'un conseil nous est donné, notre première réaction est souvent de nous sentir jugés ou critiqués. Par orgueil, beaucoup repoussent la parole qui pourrait pourtant les sauver. Pourtant, écouter attentivement un conseil, même s'il nous dérange, est une preuve de sagesse. Celui qui prend le temps de nous parler avec sincérité ne cherche pas toujours à nous rabaisser, mais à nous protéger d'une erreur ou d'une souffrance. Derrière un conseil se cache souvent un amour discret, une bienveillance silencieuse. Refuser d'écouter, c'est fermer la porte à l'expérience des autres, et donc se condamner à répéter des erreurs que l'on aurait pu éviter. La maturité consiste à accueillir la parole de l'autre, à l'analyser avec discernement, et à en tirer ce qui peut nous être utile. Vivre en paix n'est possible que si l'on cultive la tolérance. Celui qui remplit son cœur de haine ne fait que s'empoisonner lui-même. La rancune, loin de punir ceux qui nous ont fait du mal, détruit d'abord celui qui la porte. Être tolérant ne signifie pas approuver toutes les fautes ou nier les injustices, mais refuser de laisser le mal prendre racine en nous. La paix intérieure naît d'un cœur capable de pardonner, même si l'autre n'a pas demandé pardon. Cette disposition d'esprit ne se construit pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'un effort constant, d'un choix répété de déposer la rancune et d'avancer malgré la blessure. Une vérité entendue pour la première fois est souvent plus difficile à accepter qu'un mensonge répété 1000 fois. C'est l'un des paradoxes de la nature humaine. Nous nous habituons à l'erreur, mais nous résistons à ce qui nous dérange, même si c'est vrai. Le mensonge, lorsqu'il se répète, finit par nous sembler familier, et donc rassurant. La vérité, au contraire, bouscule nos certitudes et nous oblige à changer. Pourtant, c'est ce choc qui nous fait grandir. Refuser la vérité pour rester dans le confort du mensonge, c'est choisir la stagnation. L'homme courageux est celui qui accepte d'entendre ce qui lui déplaît et qui s'en sert comme d'une lumière pour rectifier son chemin. Enfin, il est essentiel de ne jamais sous-estimer une personne. Nous vivons dans une société où l'on juge trop rapidement, en fonction de l'apparence, du statut social, de l'âge ou même de la culture. Or, chaque être humain porte en lui des qualités invisibles à l'œil nu. Celui qui paraît faible peut cacher une force insoupçonnée. Celui qui semble ignorant peut avoir une sagesse profonde acquise par l'expérience. Celui que l'on croit insignifiant peut être porteur d'une bonté rare qui illumine son entourage. Apprendre à regarder au-delà des apparences, c'est redonner à chaque être humain la dignité qu'il mérite. C'est aussi s'enrichir soi-même, car chacun a quelque chose à offrir, une vérité à transmettre, un éclat de beauté à révéler. En reconnaissant cela, nous nous libérons de l'orgueil et nous ouvrons nos cœurs à la diversité infinie des qualités humaines. La compassion envers les plus pauvres est l'une des plus grandes vertus que l'homme puisse cultiver. Pourtant, beaucoup ferment les yeux devant leur détresse, trouvant 1000 excuses pour ne pas tendre la main. Certains disent qu'ils n'ont pas réellement besoin d'aide, que leur présence dans la rue est exagérée ou simulée. Mais en vérité, qui peut savoir ce qui se cache derrière un regard fatigué ou une main tendue? Si ces personnes n'avaient pas de besoin réel, elles ne s'abaisseraient pas à implorer. Le pauvre, dans sa dignité brisée, est déjà écrasé par le poids de la vie. Refuser de le voir ou de l'aider, c'est ajouter une douleur à sa douleur. La véritable noblesse consiste à donner sans interroger, à soulager sans juger, à tendre la main même si l'on doute. Car dans chaque geste de compassion, c'est notre propre humanité que nous préservons. De plus,
Il est vital de se réjouir de ce que nous avons, de la simple expérience d'être en vie. Trop souvent, nous attendons des grands succès ou des événements extraordinaires pour éprouver la joie. Pourtant, se réveiller le matin, respirer, marcher, penser, ressentir, sont déjà des bénédictions immenses. Même dans l'échec, il existe une raison de se réjouir, la possibilité de se relever et de recommencer. La vie n'est pas une ligne droite vers la perfection. Elle est faite de cycles, de réussites et de chutes. Celui qui croit qu'il doit être parfait en tout se condamne à une course sans fin, car la perfection humaine est un mirage. L'essentiel est de progresser, pas de tout maîtriser. Chaque bonne action, chaque parole bienveillante, chaque effort pour s'améliorer constitue une victoire en soi. Il est aussi important de comprendre que le temps est perçu différemment selon les situations. Les moments heureux semblent passer en un éclair, tandis que les périodes de souffrance paraissent interminables. Cela ne veut pas dire que les jours difficiles sont plus nombreux, mais simplement que notre cœur accorde plus de poids à la douleur qu'à la joie. C'est pourquoi il faut apprendre à savourer pleinement les instants heureux, à les vivre avec intensité, afin qu'ils laissent en nous une empreinte durable. Ce souvenir devient alors un refuge auquel nous pouvons revenir lorsque les jours sombres arrivent. Le respect est une valeur fondamentale qui fonctionne comme un miroir. Plus nous traitons les autres avec respect, plus ils nous respectent en retour. L'homme respectueux élève sa propre dignité en élevant celle des autres. À l'inverse, celui qui méprise ou humilie finit par récolter la même attitude envers lui. Le respect n'est pas un simple code social, mais un véritable reflet de la noblesse intérieure. Respecter, c'est reconnaître en l'autre une valeur intrinsèque, indépendamment de son statut ou de ses capacités. Et c'est précisément cette reconnaissance qui construit des relations solides et durables. Dans la vie, il existe deux sources essentielles de force, l'espoir et la patience. L'espoir est ce souffle invisible qui pousse l'homme à se relever même lorsqu'il est brisé. Il agit comme une lumière au bout d'un tunnel obscur, rappelant que rien n'est éternel, pas même la douleur. Mais l'espoir, s'il n'est pas accompagné de patience, peut rapidement se transformer en illusion. La patience, quant à elle, est la gardienne de la sagesse. Elle enseigne que tout a un temps, que les fruits de l'effort ne tombent pas toujours immédiatement, mais qu'ils finissent par mûrir pour celui qui sait attendre sans se décourager. Ensemble, l'espoir et la patience forment une alliance indestructible qui permet à l'homme de supporter l'insupportable et de croire encore quand tout semble perdu. De même, la connaissance ne vaut que si elle se traduit en action. Beaucoup se contentent de savoir, de lire, d'accumuler des idées et des concepts, mais sans jamais les mettre en pratique. La véritable valeur de la connaissance réside dans son application. Connaître la bonté mais ne pas agir avec bonté, c'est comme posséder une lampe sans jamais l'allumer. Le savoir doit éclairer nos actes, transformer notre comportement et guider nos décisions. Une vérité qui ne change pas nos vies reste stérile, tandis qu'une petite leçon appliquée avec sincérité peut réformer tout un destin. L'intelligence se mesure non à la quantité d'informations que nous possédons, mais à la façon dont nous les utilisons pour construire un monde meilleur. Les paroles, elles aussi, sont dotées d'un immense pouvoir. Elles peuvent guérir ou blesser, élever ou détruire. Parler sans réfléchir, c'est lancer des pierres au hasard, ignorant sur qui elles tomberont. L'homme sage sait que ces mots sont comme des graines. Certains donneront des fruits de paix et de réconciliation, d'autres produiront des épines de haine et de discorde. Il est donc primordial de choisir ces mots avec soin, de ne pas prononcer ce que l'on regrettera plus tard. Se taire quand il faut, parler avec douceur, encourager au lieu de rabaisser. Voilà l'art du langage qui construit au lieu de détruire. Enfin, il est des vérités simples que l'homme oublie trop souvent. La vie est courte, et personne n'est à l'abri de l'épreuve. Celui qui aujourd'hui se tient debout peut tomber demain. Celui qui rit peut pleurer. Celui qui possède peut perdre. Rien n'est garanti, si ce n'est que tout est changeant. Alors pourquoi l'orgueil? Pourquoi humilier, mépriser, ou se croire supérieur? Celui qui s'élève trop haut risque de tomber de plus haut encore. La sagesse consiste à garder la modestie, à traiter les autres avec bienveillance, et à se rappeler que nous sommes tous égaux face au temps et à la mort. Celui qui vit ainsi, avec humilité, patience et respect, goûte déjà à une paix intérieure que ni l'épreuve ni la perte ne peuvent lui ravir. Et elle est un piège subtil dans lequel beaucoup tombent. Croire que le bonheur dépend de ce que l'on possède ou de ce que l'on contrôle. L'homme se fatigue à courir derrière des biens, des titres, des reconnaissances,
sans comprendre que la véritable richesse ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur de lui-même. Les trésors matériels s'usent, se volent, se perdent, mais la paix intérieure, lorsqu'elle est cultivée, ne peut être ôtée par personne. Celui qui apprend à être satisfait de peu, qui regarde avec gratitude ce qu'il a plutôt que de s'attrister de ce qui lui manque, découvre un bonheur que les rois eux-mêmes envieraient. Le cœur reconnaissant transforme chaque instant en bénédiction, chaque repas simple en festin, chaque sourire en trésor. L'insatisfaction, en revanche, condamne l'homme à une soif éternelle, comme un voyageur qui boit de l'eau salée. Plus il boit, plus il a soif. La vie nous enseigne aussi que la véritable grandeur ne réside pas dans la domination, mais dans le service. Les plus grands hommes ne sont pas ceux que l'on craint, mais ceux dont on se souvient pour leur bonté. Servir les autres n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire une marque de force et de noblesse. Celui qui partage son pain avec l'affamé, qui console l'endeuillé, qui soutient le faible, bâtit une demeure éternelle dans le cœur des hommes. La gloire qui vient de la richesse ou du pouvoir s'efface avec le temps, mais la gloire qui vient de la bonté survit au siècle. Ainsi, chacun devrait se demander non pas « que puis-je prendre de la vie ?», mais plutôt « que puis-je offrir à la vie ?» Car donner, c'est semer, et ce que l'on sème avec sincérité, on le retrouve tôt ou tard, multiplié. Il faut aussi réfléchir au temps, ce bien invisible est pourtant le plus précieux de tous. L'homme le dilapide souvent comme si ses jours étaient infinis, alors qu'ils sont comptés. Chaque instant perdu ne revient jamais, chaque opportunité négligée est une porte fermée à jamais. Le sage traite le temps comme un trésor sacré. Il l'utilise pour apprendre, pour aimer, pour accomplir des actions utiles, plutôt que pour s'égarer dans l'oisiveté ou la haine. Celui qui sait gérer son temps avec discernement découvre que même une vie brève peut être pleine et lumineuse, tandis que celui qui le gaspille peut vivre longtemps et n'avoir rien accompli. Le temps est un capital qu'il faut investir avec soin, car au bout du chemin, chacun devra rendre compte de ce qu'il en a fait. Enfin, la sagesse nous rappelle que la vie est un voyage, non une destination. Attendre d'avoir tout ce que l'on désire pour être heureux, c'est retarder sans cesse le bonheur. Le bonheur véritable se trouve dans le chemin parcouru, dans la capacité à savourer le présent sans être obsédé par l'avenir. Le voyageur avisé sait apprécier les petites étapes, les leçons apprises, les rencontres faites en chemin. Chaque difficulté devient alors une école, chaque épreuve un enseignement, chaque détour une opportunité d'apprentissage. Celui qui comprend cela cesse de se plaindre et commence à remercier. Il avance avec un cœur léger, conscient que chaque jour est un cadeau, et que même les épreuves sont des instruments de sa croissance. Ainsi, le voyage de la vie, avec ses hauts et ses bas, devient une aventure sacrée qui mène l'homme vers une plus grande sagesse et une paix profonde. Le dernier enseignement que la vie nous offre est celui de la confiance et de l'optimisme. Savoir sourire face à l'adversité est un acte de courage, un choix conscient de ne pas se laisser submerger par le désespoir. Le sourire n'est pas seulement un geste social, il est le reflet d'une âme forte et sereine. Il apaise l'esprit, rassure ceux qui nous entourent et rappelle à notre cœur que, malgré les épreuves, la vie conserve sa beauté. Sourire, c'est affirmer sa foi en l'avenir, croire qu'après chaque tempête vient la lumière, et que la difficulté est toujours suivie d'un renouveau. Être optimiste, cependant, ne signifie pas ignorer les obstacles ou se voiler la face devant la réalité. Cela implique de reconnaître les épreuves, d'accepter les souffrances, mais de choisir de concentrer son énergie sur ce qui peut être amélioré. Le pessimisme, lui, immobilise l'homme et l'enchaîne à ses peurs. Le sage, en revanche, transforme chaque épreuve en leçon, chaque échec en expérience, chaque douleur en opportunité de croissance. Cette capacité à regarder la vie du côté lumineux exige de la discipline, de la conscience de soi et un engagement constant envers la pensée positive. La valeur de la vie réside aussi dans les relations sincères que nous tissons. L'amour, l'affection et la bonté envers autrui sont des trésors invisibles mais puissants. Celui qui aime véritablement apporte la paix autour de lui, même dans les circonstances les plus hostiles. L'affection n'est pas seulement un besoin, c'est une force qui soutient l'homme dans ses moments de faiblesse. Elle rappelle que la vie n'est pas une lutte solitaire, mais une chaîne d'échanges où chaque geste de bonté nourrit le cœur de celui qui donne autant que celui qui reçoit. Ainsi, chaque sourire offert, chaque parole bienveillante prononcée, chaque main tendue devient une pierre posée pour construire un monde plus humain. Enfin, il est essentiel de vivre dans le présent. Le passé,
avec ses regrets et ses douleurs, ne peut être changé, et l'avenir, avec ses incertitudes, ne peut être entièrement prévu. Le bonheur se trouve dans l'instant, dans la conscience de ce que nous avons ici et maintenant. Cultiver la gratitude pour le présent, même pour les choses simples comme respirer, marcher, voir un visage aimé, c'est apprendre à vivre pleinement. Réduire ses désirs, savourer ce qui est à portée de main, et comprendre que le bonheur n'est pas une destination mais un état d'être, voilà la clé d'une vie riche et sereine. Ainsi, la vie, avec ses hauts et ses bas, devient un voyage sacré. Chaque épreuve, chaque joie, chaque rencontre, chaque sourire contribue à forger notre âme. Celui qui comprend ces leçons vit avec paix, dignité et force intérieure. Il sait que les richesses matérielles ne sont qu'éphémères, que le temps est précieux, et que la vraie valeur réside dans la bonté, la sincérité et l'amour que l'on partage. À travers l'acceptation, la gratitude, la patience et la bienveillance, l'homme trouve le chemin d'une vie lumineuse, prête à affronter la fin avec sérénité, fier de la manière dont il a vécu et aimé.